Voilà, comprenez-moi donc. On est Kiddushin Kafzaïn Amud Bet. Et donc, je te fais quand même une petite introduction. Et ça veut dire, en fait, donc on est, tu vois là où il y a les deux points, il y a marqué Bezokekin Anechassim. Tu vois, je ne sais pas si on voit au milieu de la page, vraiment le milieu de la page, un peu vers le haut. Ouais. Tu vois, Bezokekim Anechassim. Ça veut dire, ils font, les okek, ça veut dire, on va dire, ils entraînent les biens, etc. Donc, Ah ça veut non, dire, non, je ne l'ai pas, excusez-moi. ils sont Yud Zayin Amud Bet. Kafzaïn. Ah ouais, ça aussi. Voilà. Kaf Zayin Amud Bet. Il est là. Hop, hop. Amar. Yeah, je l'ai. Donc, on a Maroulayam, les Okikim Anechassim. Donc, on avait vu, ça veut dire que les biens, donc ça c'était dans la Mishnah. Et donc, la Mishnah nous avait appris un concept qui s'appelle Gilgul Shvoa. Gilgul Shvoa, ça veut dire on fait les galgel, c'est-à-dire on fait tourner. Shvoa, ça veut dire un serment. Et donc, on avait vu un peu dans la Mishnah déjà, ça veut dire, la règle, elle est qu'on apprend de certains versets qu'on ne va pas voir ici, je pense, qu'on ne jure jamais sur des terrains. Ça veut dire qu'il y a des exceptions sur des choses pour lesquelles on ne jure pas. Grosso modo, il y a trois choses sur lesquelles on ne jure pas. On ne jure pas sur des terrains, on ne jure pas sur sur des contrats, et on jure pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne jure pas sur un contrat, mais ça veut dire qu'on ne jure pas si jamais ça veut dire il y a un litige, pas par rapport à ce qui est marqué dans le contrat, mais à savoir est-ce que à qui le contrat il est, tu vois, c'est-à-dire chez qui il doit rester, on va dire. Donc on ne jure pas pour un contrat et on ne jure pas non plus sur quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Mais ce qui nous intéresse principalement ici dans la Mishnah, c'est qu'en fait on ne jure pas sur un terrain. C'est une Xeratakatou. Ça veut dire c'est un décret du verset comme quoi on ne jure pas sur un terrain. Mais la Mishnah, elle avait dit que si jamais quelqu'un, en réalité, il doit jurer sur un litige d'argent autre, disons qu'à part, il y a un litige sur un terrain, à savoir, je ne sais pas, quelle était la taille du terrain vendu, ou peu importe, tu vois, on va dire, quelle est la taille du terrain vendu, quelles sont les frontières d'un terrain vendu. Donc, on ne jure pas sur ça en disant, jure-moi que c'est ça ce que tu m'as vendu, ou un truc comme ça. On ne jure pas, tu vois, sur ça. Mais par contre, tu vois, si jamais il y a un litige à part ça d'argent, ça veut dire, quelqu'un dit, voilà, tu me dois 500 $, et l'autre il lui dit non. On va dire qu'on avait vu d'après la Torah, il faut qu'il admette une partie. Donc on va dire qu'il dit non, je te dois que 100. Et après ça lui dit oui, mais le terrain que tu m'as vendu, en plus c'est une arnaque, etc. Jure-moi que tu m'as pas arnaqué sur les frontières du terrain. Alors, comme il est déjà obligé de jurer sur l'argent, donc on dit que l'argent, il peut entraîner un serment sur le terrain aussi. C'est le concept de Gilgul Shvoah. Ça veut dire, même si normalement tu jures, tu ne devrais pas jurer sur quelque chose, si jamais pour une autre raison, la personne elle doit jurer, alors on le fait jurer non seulement ça veut dire sur la chose, on va dire dans le cas où il y a un litige d'argent, on le fait jurer non seulement sur le litige d'argent, mais si en plus l'autre qui en profite pour dire, jure-moi aussi que tu m'as pas arnaqué quand tu m'as vendu le terrain, alors on le fait jurer aussi sur le terrain. Le principe de Gilgul Shvoah. Ça veut dire, tu vois, tu as compris ce que tu as compris? Ça veut dire, Ah, normalement, on ne jure pas sur un terrain. On ne jure pas sur un terrain. C'est un Xatakato. On ne jure pas sur quelque chose qui est en terrain. Normalement, voilà. Si jamais quelqu'un il a un litige sur un terrain et il dit, voilà, jure-moi en fait, c'était ça les frontières du terrain que tu m'as vendu, le type, il ne doit pas jurer. Parce que c'est un décret de la Torah qui dit, on ne jure pas sur quelque chose qui est relié à la terre. ok. Maintenant, si jamais, par contre, si jamais il y a un litige d'argent, quel qu'il soit, on va dire quelqu'un dit voilà, tu me dois 500 $, l'autre dit non, je ne dois que 100. Donc le type qui admet les 100, il est obligé de jurer comme quoi, si lorsqu'il lui demande, de lui Ouais, jurer qu'il ne doit pas plus que ça. ouais. Maintenant, imaginons que cette personne, donc, ok, donc on va mettre des noms, ça veut dire celui qui admet, on va dire, celui qui admet en fait qu'il doit 100, à part ça, il a vendu un terrain à la même personne qui lui demande de l'argent. Et il y a un litige à part ça, donc sur cette vente de ce terrain-là, sur la taille du terrain par exemple. Et donc l'idée c'est que le ridouche, c'est de dire que bien que normalement on ne jure pas sur un terrain, mais si la personne, tu vois, qui a un litige, elle est déjà obligée de jurer sur une autre affaire, alors on fait Gilgul Shvoah, ça veut dire qu'on va faire que la Shvoah, le serment, il va non seulement devoir jurer sur la chose sur laquelle il a un litige, mais aussi
en fait, sur le terrain, si l'autre lui demande. D'accord. Tu vois, ça s'appelle Gilgul Shvoa. Donc, comme je dis, Gilgul, c'est quelque chose qui tourne comme un galgal. Ça veut dire, tu vois, un galgal, c'est une roue en hébreu moderne. Gilgul Shvoa, ça veut dire que la joie, on la fait rouler sur quelque chose que normalement la personne n'aurait pas dû jurer. Mais si déjà il est obligé de jurer sur quelque chose, on peut lui faire jurer sur d'autres choses. C'est clair le principe. Et donc, c'est ce que la Mishnah avait dit. Zokekin anechassim, ça veut dire, tu vois, dans les deux mots qui y a marqué, ça veut dire ils entraînent les biens chez les macharayut, ça veut dire qu'ils n'ont pas de responsabilité, ça veut dire les biens mobiliers. Et anechassim chez les macharayut, ça veut dire les biens qui servent d'hypothèque, ça veut dire les biens mobiliers. Les ishava les haines pour jurer sur eux. Ça, c'est ce que la Mishnah avait dit, il y a 2 pages à peu près. Et voilà, et ça, c'est le concept. C'est clair, c'est simple. Ouais. Maintenant, si tu veux, la Gemara ici, elle va demander d'où est-ce qu'on apprend ce principe de Gilgul Shvoa. Et si tu veux, donc, la réponse est déjà à la Gemara, je casse ce suspense, mais c'est-à-dire que la Gemara dit qu'en fait, ce principe de Gilgul Shvoa, la source, c'est la Sota. Ok. Ça veut dire, je veux dire en 2 mots, ça veut dire, grosso modo, c'est parce que on va faire tout ça dans les mots de la Gemara, etc. Et donc, on va regarder aussi le passouk dans la Sota. Mais c'est-à-dire que, normalement, tu vois, pour qu'un homme il fasse boire la sota, elle jure qu'elle n'a pas trompé son mari. Et en fait, pour lui faire boire l'eau dans laquelle on efface le nom d'Hachem, etc., en fait, il y a tout un processus. Tu ne peux pas juste dire je soupçonne ma femme de me tromper avec un tel. Il faut qu'il y ait des témoins qui aient vu qu'elle s'est isolée avec lui, au moins après qu'elle ait été avertie déjà. Tu vois. Et c'est que sur cette base qu'en fait, il peut la faire jurer. Mais donc maintenant, imaginons que donc, le cas, il est que quelqu'un soupçonne sa femme qu'elle a trompé avec un tel, et que avec cette personne-là, elle s'est isolée devant des témoins. Mais à part ça, il la soupçonne encore de plein d'autres personnes. Et donc, en fait, là, on va apprendre du pasouk qu'en fait, que comme elle est obligée de jurer sur un, il peut l'obliger à jurer sur tous les autres. Et donc, c'est de là où est-ce qu'on apprend le principe de Gilgul Shvoa. D'accord. Bon, voilà. Donc, c'est ça, tu vois, ça, c'est l'idée principale de la Gemara qu'on va faire maintenant. Tu vois, si tu veux le lire, tu vois, donc, tu vois, la Maroula, tu vois, ça veut dire, tu peux Maroula. Minaï les Gilgul Shvoa. Minatora. Sheneema. Voilà, tu veux déjà. Donc, Oula, il dit, d'où est-ce qu'on apprend ce principe qui était mentionné dans la Mishnah de Gilgul Shvoa dans la Torah. C'est bon, c'est clair? Ouais. Gilgul Shvoa, c'est là-bas dans la Mishnah, c'est qu'on peut faire jurer sur un bien mobilier, alors que normalement on ne doit pas jurer, s'il y a à part ça une obligation de jurer pour la personne sur un bien mobilier. Bref, tu vois. L'obligation de jurer sur un bien. On n'a pas le droit de jurer sur un bien immobilier, à part dans le cas où il y a quelqu'un qui doit jurer en parallèle sur un bien mobilier, et à ce moment-là, on peut lui permettre de jurer sur un bien immobilier. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, et donc, d'où est-ce qu'on apprend ça? Où on apprend ça? On apprend ça de la Sota. Non. Oui, de la Sota. Ouais, de la Sota. On ne l'a pas encore lu, voilà, tu peux le Shinéma, parce que le verset est dit. Amra Haïcha, Amen. Amen. Vetman. La femme répond Amen, Amen. Alors, si je peux te ramener le passage de secondes, comme ça tu peux voir, tu vois, ça veut dire, c'est qu'on voit que là, une seconde. J'y arrive. Il y a une heure, peut-être qu'il est là. Peut-être un, Ubaou, Amaim. Ouais. Amarim. Amearirim. Ele, Bemain, Latzbot, Beten, Benafli, Yaren, Veamra, Haïcha, Amen. Voilà. Alors, ça, le passage est un peu compliqué. Attends, je vais essayer d'avoir la traduction quand même. C'est un que tu vois. Ubaou, Amaim, Ameramim, et viendront les eaux amères, Haele, elle. Celle-là, voilà. C'est là. Bemeain, Latzbot, Beten, Bemeair. Bemeair, c'est dans tes intestins, en fait. La traduction, ça serait dans tes entrailles. Ah, Latzbot. Tsevaot? Non. Latzbot, c'est pour faire tomber, en fait, on va dire. Tu vois, c'est difficile, tu vois, tu vois, ça veut dire,
Tu vois, c'est faire tomber, on va dire. C'est difficile, Ouais. c'est plus compliqué que ça, mais on va dire, c'est faire tomber son ventre. Ou pour plus faire exploser, c'est vous faire concentrer, tu vas faire grandir son ventre. Tu vois, si tu veux, voilà, je t'ai mis le passage si tu veux. Ah, très bien. C'est plus grand. J'arrive. Alors, La bonne bétaine, c'est-à-dire on va dire tu vois, ils ont dit distendre, on va dire pour de s'étendre, ok, pour faire s'étendre son ventre. Okay. La bonne bétaine veut l'anpilier et faire tomber sa hanche. Elle va voir Aïcha, Amen, Amen. Et la femme, elle dira Amen, Amen. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle dit Amen, Amen? Elle devrait dire simplement Amen, parce qu'il n'y a qu'un seul serment. Donc, le fait qu'il y ait marqué Amen, Amen 2 fois, ça veut dire en fait qu'il peut la faire jurer sur des autres choses en même temps. ah. Donc, de là, on apprend, tu vois, qu'il je vois. Je ne sais même pas si c'est ce que Rachid, même ici, le ramène. On va voir si c'est secondes, je ne sais pas si c'est sûr de pas. Amen, il dit. Ma'en mi'ish. Amen Mais mi'ish. voilà, Amen. je vais ici, tu vois. Si je veux, voilà. C'est plus loin, non? C'est juste Voilà, après, j'imagine. Amen, Amen. Kabbalah, je vois. Tu vois, donc Rachid dit Amen, Amen. Elle reçoit le serment. Amen à Allah. Amen à la Shevoua. Ça veut dire parce qu'il y avait une malédiction et un serment. Donc, je lui dis, le sens littéral, on veut dire, tu vois, ça veut dire, Rachid, il veut dire quand même, Rachid ramène plusieurs explications a priori. Il dit Amen sur le serment, Amen sur la malédiction, Amen sur le serment, Amen, mais c'est ce que l'agma ici l'intéresse, Amen imishze, Amen imishacher. Ça veut dire Amen, c'est ce que je n'ai pas trompé avec cet homme-là, et Amen que je n'ai pas trompé avec un autre homme. Amen, Shelo Satiti, et ça c'est sur la suite de l'agma, elle va s'arrêter sur ça. Amen, Shelo Satiti, Arusa, Nesua, Ushomer et Ava, Muktusa. Ça veut dire que elle va dire parce qu'en fait, j'ai traduit les mots, ça veut dire, elle va dire Amen que je n'ai pas trompé quand j'étais fiancée, quand j'étais mariée. Shomeret Yavam, ça veut dire, imagine dans le cas où maintenant elle fait Yiboum, donc ça veut dire elle était avec le frère, et donc l'idée c'est qu'elle n'a pas trompé non plus, puisque une Yevama qui attend de faire Yiboum, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Donc elle dit Amen que je n'ai pas trompé quand j'attendais le Yiboum, ou Knusa, ou c'est encore une fois après avoir été être rentré après avoir été marié avec le Yavam. Ça veut dire, c'est tous les cas, quoi. Ça veut dire fiancé, marié, Shomaret Yavam, tu vois, dans le cas où le mari est mort sans enfant, et Knusa, ça veut dire remarié avec le Yavam. Elle doit dire Amen dans tous ces cas-là, si jamais elle est passée par ça, surtout qu'elle n'a pas trompé son mari dans aucun des cas. Même sur le frère, tu vois, ça veut dire a priori. Ça veut dire qu'imagine que maintenant elle est mariée avec le frère, parce que le frère est fait Yiboum, le frère, il peut même la faire jurer sur si elle n'a pas trompé son premier frère. Tu vois. D'accord. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ce qu'il dit Rachid, tu vois. Rachid, la traduction ici. The guy straight after was betrothed to my husband, as I have been married to him. In the case of a woman who was married to a deceased husband brother, as I, when I was awaiting marriage with my brother-in-law, after I was married to him. Donc c'est clair. Mais de là, on apprend donc du fait qu'il y a la répétition du mot de Amen, que ça veut dire qu'en fait, il peut la faire jurer sur plusieurs choses. Bien Ok. Voilà. Donc, ok. Donc maintenant, l'agma, elle va élaborer en fait sur cette braïta que Rachid a ramené. Ouais, je peux enlever si tu veux. Et donc voilà. Donc l'agma, elle va ramener la Mishnah. Donc Vetnan. Donc elle ramène une Mishnah dans Sota. Donc Vamaïcha Amen Amen. Donc la femme, elle dira Amen Amen. Utnan. Alors, vas-y, alors, Rachid, tu veux lire l'agma continue? Alors, là. Non, Rachid? Non, on peut continuer l'agma. Tu vois, l'agma, il dit Vetnan, il a été non, excusez-moi, je suis allé bien. Amen à la Ele. Où est-ce que vous êtes, Vetnan? parce que là, je suis en train de faire Rachid, là, j'ai l'impression. Vetnan. Vetnan al-Mahi Omarta Omeret. Al-Mahi Omeret Amen Amen. Amen al-Haele. Amen al-Hashwa. Amen. Allah, on a dit Allah, c'est la malédiction. Ce que Rachid avait dit, tu vois. Allah? Ouais, Allah, ça veut dire malédiction. Ouais. Allah, parce qu'il y avait une malédiction et un serment. Donc, elle jure qu'elle accepte la malédiction au cas où elle a trompé son mari, et même qu'elle jure qu'elle n'a pas trompé. Amen im me ish ze. Amen par rapport à si c'est cet homme. Qu'elle avait été soupçonnée, qu'elle s'est isolée. Amen im ish acher. Amen si c'est un autre homme. Amen shelo c'est titi arusa.
dire tromper, c'est-à-dire sota, ça veut dire que j'ai pas été sota, ça veut dire que j'ai pas trompé, je me suis pas détourné. Aroussa, quand j'étais fiancé. Quand j'étais fiancé. Ou Neshua. Et soir. Ou Neshua, c'est soi? Nessoua, quand on est marié, Nissouine, c'est le mariage. Ah, Neshua. Nessoua, ou quand j'ai. Neshua ou Shomeret. Yavam, Yavam. Uknusa. Verinus. Uknusa. Et Aoussa. Voilà, 2 secondes. Uknusa, 2 secondes. Uknusa. C'est la fin de la Mishnah. C'est ce que Rachid a ramené. Si je peux refaire le Rachid, tu as les voyelles, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est ce que Rachid avait ramené, le Rachid qu'on avait vu dans le fromage. Ok. Ouais, c'est attends, je vais essayer de le remettre encore. C'est un peu que tu as une addiction à les voyelles. Mais c'était thorough à chaque fois comme ça? C'est-à-dire quand on en profitait pour la faire jurer sur tout, c'était le choix du mari? C'est le choix du mari, a priori. Mais il est obligé. Tu vois que bien qu'elle n'avait pas, sur les autres cas, on n'a pas de. Tu comprends, on n'a pas de ground, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'est que normalement, un homme, il ne pouvait pas le faire effacer le nom d'Hachem et faire jurer. On ne pouvait pas la faire jurer ça, sur un truc où on n'a pas de. On ne sait pas si on l'a prévenu ou si on ne l'a pas prévenu, on ne sait pas si elle s'est isolée, si c'est pas isolé. Il faut qu'il y ait des témoins qu'elle s'est isolée après avoir été prévenue. Et donc là, ce qui est surprenant, c'est qu'on l'a fait jurer sur des trucs où en fait, on en profite, quoi. Voilà, on fait un frilo. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on va effacer le nom d'Hachem quoi qu'il arrive. Donc, comme tu dis, donc on y va. C'est ça qui le choix. C'est un paquet de deal, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça le concept de quelque chose. C'est, en fait, même si normalement tu ne devrais pas jouer sur des terrains, là, comme maintenant tu dois déjà jouer à cause d'une autre affaire, alors on te fait jouer sur tout. Alors, c'est quoi? C'est comme forme, c'est une sorte de calvachomer, dans la mesure où tu peux jurer sur le nom d'Hachem, le faire effacer pour des sujets en plus que celui qui était nécessaire. Calvachomer, que si tu peux le faire sur le nom d'Hachem, tu peux le faire sur un terrain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et aussi parce que la sota, c'est même pas la peine d'arriver à calvachomer, parce que la sota, c'est aussi un serment, tu comprends? Donc c'est un serment. Ça veut dire, avoir le parce que comme tu dis, il la faisait jurer, et elle doit accepter une malédiction et un serment. La malédiction, c'est juste que si jamais elle a trompé son mari, qu'elle soit maudite, etc. Et après ça, elle jure qu'elle n'a pas trompé, tu vois. Donc, c'est pas un calvachomer, c'est un serment, c'est une chevoie. Donc après ça, quand quelqu'un doit jurer aussi sur des problèmes d'argent, c'est aussi, tu vois, quand la Torah donne le droit ou l'obligation à quelqu'un de jurer sur un contentieux, dans les cas où c'est marqué, quoi, quand il y a, par exemple, comme je t'ai dit, si quelqu'un dit, voilà, tu me dois 500 et l'autre il dit 100, donc il doit jurer. Donc tu vois, donc tu dis, voilà, c'est même pas un calvachomer, c'est le même cas. Donc si jamais en plus l'autre, il dit, ok, alors jure-moi sur d'autres affaires où normalement tu n'aurais pas dû jurer, alors on peut le faire, parce que c'est le même cas, grosso modo. C'est même pas un calvachomer, tu vois, c'est un bail matino, ça veut dire on retrouve la même, on la prend de là-bas. On la prend de là-bas, qu'on peut faire déplacer une joie, même sur quelque chose qui est, tu vois, ça veut dire où normalement il n'y avait pas de ground, tu vois, donc normalement il n'aurait pas dû jurer. Donc la même chose avec une femme, on la prend de la sota, et du fait qu'il y a marqué Amen, Amen, on l'applique à tous les contentieux d'argent, où à chaque fois la personne elle est obligée de jurer. C'est bon? Et tu vois, maintenant, l'agma, elle va partir sur un sidetrack, tu vois, sur un truc, sur un problème, ça veut dire sur quelque chose qui est un point de détail, qui n'a plus rien à voir maintenant, avec, comme d'habitude, avec la Mishnah, où en fait, c'est l'histoire de la femme qui trompe son mari quand elle est fiancée. Et sur ça, l'agma, elle va avoir un problème sur ça. Tu vois, donc... Ok, alors elle va simplement demander de quoi ça parle, tu vois. Donc, ça, c'est la suite de l'Agmara, tu vois. Donc, elle va dire, tu vois, donc, mais sinon, tout est clair, c'est bon, c'est clair, l'Agmara et la Mishnah. Ouais, très clair. Donc, alors, l'Agmara dit, donc, elle va dire, alors, si tu veux lire, alors, l'Agmara, elle va dire, Aïe Aroussa et Chidame. Ça veut dire, quand il lui dit que tu m'as pas trompé quand tu étais fiancé, de quoi ça parle? Tu veux là, vas-y, vas-y. Alors, je me mets une marque ici, un visuel. Aïe Aroussa et Chidame. Il est ma תקנה כשהיה ארוסה וכמשכילה כשהיא ארוסה והתנן ארוסה ושומרת יבם לא שוטות elles boivent pas l'eau avec le nom d'Hachem. לא שוטות ולא
Notelot, Ktuva. Mataima, Tachat Ishach, Amar Rachmana. Velika. Voilà. Tu vois, alors, ce que ça veut dire, je vais t'expliquer, ça veut traduire les mots. Je traduis les mots, tu vois. Donc, on demande Ayahusa, donc ça veut dire, on voit que la Mishnah, elle dit que le mari, il peut la faire jurer qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée. Donc, la demande Ayahusa, donc cette fiancée, Echidame, donc de quoi parle-t-on? Echidame, c'est à quoi ça? Echi, c'est comment, Dame, ça ressemble. Donc, de quoi parle-t-on? Il dit, si on va dire, de Canela, ça veut dire qu'il avait averti, donc il avait soupçonné et averti Keshi Aoussa quand elle était fiancée, avec Mashkela, et que maintenant il fait boire l'eau de la sota, Keshi Aoussa quand elle est fiancée. Et donc on parle d'un cas où le type, elle est encore fiancée, il lui fait boire l'eau quand elle est fiancée. Sur ça, l'agma, elle va dire c'est pas possible. Ça veut dire Ve'atenan, pourtant il est marqué dans une Mishnah. Aroussa, ça veut dire une fiancée qui serait soupçonnée par son mari de la tromper et qui lui aurait averti, etc. Mais la même chose avec une Shomeret Yavam. Shomeret Yavam, donc c'est le cas d'une femme dont le mari est mort sans enfant et que maintenant elle va se marier avec le frère. Donc elle est dans l'attente de ce mariage. Donc dans ces deux cas, Shomeret Yavam, l'eau chotot, en fait on ne leur fait pas boire l'eau de la sota, mais l'eau de l'autre ketouva, et elles ne prennent pas non plus la ketouva. Ça veut dire que le fiançailles, il est cassé, et en fait, elle ne reçoit pas la ketouva. Et la même chose avec Shomaret Yavam. Si jamais le mari soupçonne la femme de le tromper, à ce moment-là, on ne dit pas non, elle boit l'eau de la sota pour être sûr qu'elle n'a pas trompé. Non, on casse le mariage et c'est terminé. Donc ça veut dire qu'elles ne boivent pas l'eau, mais l'eau notre ketouva et elles ne prennent pas la ketouva. Elle m'a dit Maïtama, quelle est la raison? C'est quand tu regardes en fait dans la sota, il y a marqué, quand il a fait jurer, il y a marqué jure que tu n'as pas trompé, tu n'as pas trompé, tu n'as pas eu des relations avec ton mari, Tachatisher. Ça veut dire à la place de ton mari. Donc on apprend que la sota, c'est possible que lorsque l'homme et la femme, ils ont déjà eu une relation ensemble. Et alors que normalement, quand ils sont fiancés, ils ne sont pas censés avoir des relations ensemble. Donc, ou à plus forte raison quand elle est chemin Yavam, puisque normalement, tu commences les relations qu'après le mariage. Donc, comme le pasuk qui dit tu ne m'as pas trompé après, tu vois, Tachatisher, ça veut dire que tu n'as pas eu, le pasuk qui dit Shalosatit Tachatisher, ça veut dire que tu ne t'es pas détourné après ton mari. Je vais essayer de le retrouver ici. Voilà, ici c'est le pasuk avant. Ve'at, si tu l'as ici, tu vois le pasuk 20. Ve'at ki satit, si toi tu t'es détourné, Tachatisher, sous ton mari, Vechinitmat, et que tu t'es impurifié. Et le pasuk est encore plus explicite par la suite. Ve'iten ishbach, et qu'un homme il a mis en toi, et shechrofto, ça veut dire sa semence, les balader, ishech, à part ton mari. Donc on voit en fait que l'histoire de la sota, ça commence que quand elle a eu des relations d'abord avec son mari, et après elle le trompe. Mais si jamais, en fait, elle n'a jamais eu de relation avec son mari, comme dans le cas où elle est Shomaret Yavam, c'est-à-dire que par rapport au deuxième frère, elle attend de faire Yiboum, mais elle n'a pas encore fait Yiboum. Dans le cas où elle est fiancée, normalement, ça veut dire, voilà, elle est fiancée. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de sota. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, on casse tout, c'est tout. Ça veut dire, le mec qui est fiancé, qui pense que sa femme, qu'elle le trompe, on casse les fiançailles et il n'y a pas de ketouva. La même chose avec Shomaret Yavam, si jamais quelqu'un devait faire Yiboum, il pense que la femme, la future femme, elle a trompé avant de faire Yiboum, donc il casse le Yiboum et elle fait Khalitsa et c'est terminé. Mais en tous les cas, donc, la Gemara demande donc, comment ça se fait que dans la Mishnah, il y a marqué qu'il peut lui faire jurer jure-moi que tu ne m'as pas trompé quand j'étais fiancé. Et donc, c'est pour ça que la Gemara va expliquer non, en fait, on parle que le type il est marié maintenant, mais que comme qu'il la soupçonne après le mariage, mais que comme il peut la faire jurer sur les cas où elle a trompé après le mariage, par Gilgul Shevoah, il peut la faire jurer aussi sur les cas qu'il a soupçonné quand elle était fiancée. Tu comprends? Donc, c'est ce que l'Agma va expliquer ici maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il dit. Donc, tu vois, dans les mots, si tu veux, je reprends encore dans les mots. L'Agma dit Ayahusa, c'est-à-dire cette fiancée, de quoi ça parle? Tu vois? Ayahusa, j'ai bien dit, Echidame. Ayahusa, c'est Aroussa, Echidame. Comment ça ressemble?
Ilima, si tu vas me dire, de Canela qui lui avait fait, qui l'avait averti que chez Yaroussa quand elle était fiancée, le Kamash qu'elle a et que maintenant il veut lui faire boire que chez Yaroussa quand elle est fiancée, le Athéna, n'est-ce pas qu'il est pourtant marqué dans une Mishnah, Aroussa, ça veut dire une fiancée, Oshomeret Yavam, ça veut dire une femme qui attend le Yiboum, l'Oshodot, elles ne boivent pas, ça veut dire la sota, on leur fait pas boire l'eau, si jamais le mari les soupçonne, Velo notre ketouva. Et ils ne prennent pas la ketouva. Ça veut dire en fait on casse les fiançailles et voilà, et c'est tout. Et il ne doit pas payer la ketouva ni rien du tout. Maïta Ahmad, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas boire la sota à une femme fiancée ou à une chouma yavam? Parce que le verset il dit Tachaticher, que tu t'es pas, ça dit Tachaticher sous ton mari, Amar Hamana. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord eu au moins une relation avec le mari pour que la sota, le plus de la procédure de la sota, puisse s'appliquer. Tachaticher Amar Hamana, sous ton mari, la Torah dit Velika. Et ça, il n'y a pas. Et donc, si tu veux continuer à lire, elle a des canélas. Elle a des canélas. כשהיא ארוסה ונסתרה, כשהיה ארוסה וכמשקלה, כשהיא נשואה, מבדקי לה, מאי ונקה, וניקה מעוון אמר רחמנה. וניקה האישה מעוון אמר רחמנה. בזמן שהאיש מנוקה מעוון, מים בודקים את אשתו, אין האישה מנוקה, אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו, אלא על ידי גלגול Donc, tu vois, donc ça veut dire, maintenant, alors tu vois, donc la Gemara, elle continue son raisonnement. Elle dit, ok, ça ne peut pas parler du cas, en fait, où il fait il la soupçonne quand on parle de la fiancée. C'est pas qu'en fait, tu vois, c'est qu'il a averti quand il est fiancé, qu'il est fait boire quand elle est fiancée, parce qu'on a vu, donc, qu'on fait pas, il n'y a pas de sota. Le cas de la sota ne s'applique pas si jamais la femme, elle n'a pas eu d'abord des relations avec son mari. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de quoi on parle? En fait, le type, peut-être qu'il avait averti, il avait soupçonné quand elle était fiancée, et malgré tout, il s'est marié avec elle. Et après ça, maintenant, il la soupçonne, tu vois, à nouveau. Et donc, il a fait jurer sur maintenant, si tu veux, et sur le passé, tu vois. Mais comme on avait expliqué, nous, avant, au début. Mais l'agma, sur ça aussi, elle va poser une question. Elle va dire que ça ne peut pas s'expliquer comme ça uniquement. Ça veut dire, alors pourquoi? Je dis d'abord à l'oral, après je vais dans les mots. Peut-être par erreur, mais j'en sais rien. Ça veut dire à l'oral, c'est pourquoi? C'est parce que l'agma, on apprend d'un passouk, tu vois, c'est-à-dire, il y a un verset dans la Torah qui dit ça comme ça. Donc, je vais essayer de le retrouver. Tout à la fin de la paracha. Une seconde. Voilà, tout à la fin de la paracha de la Sota. Le dernier verset de la paracha de la Sota, il dit ça. Il dit Venika Ish Me'avon, et l'homme sera lavé de la faute. Vaisha et cette femme-là, si ça est avona, elle supportera sa faute. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il sera nettoyé de sa faute. Tu vois, ça veut dire. Et donc, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut, de quoi on parle? Parce qu'il a été jaloux, parce qu'il a fait la honte à sa femme ou quelque chose comme ça. Alors, tu vois, donc, l'agma, a priori, tu vois, donc, l'agma, elle va expliquer que c'est pas ça dont c'est les questions ici. C'est ça que j'ai foutu. J'ai voulu, attention, si je fais ça, peut-être comme ça. Je pense que Rashi va le dire. Venika Ishmaavon, ça veut dire l'homme, il sera donc, tu vois, elle dit pas le truc. Ok, il lui dit Ishmaavon, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas se sentir coupable si sa femme, elle meurt à cause de lui,
parce que il le fait pour la sota. Mais c'est pas ça ce que je cherchais. Il ramène une deuxième explication, tu vois, c'est-à-dire qu'avant ça, il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec elle. Et ça, c'est une autre histoire, et ça, c'est vrai. Mais ce que l'agma, elle va faire comme dracha, elle va dire que l'homme, il va être nettoyé de la faute. Ça veut dire qu'en fait, on apprend de ce verset que la sota, ça marche que si l'homme, il est lui-même nettoyé de la faute. Ça veut dire que si, par exemple, un homme, il trompait sa femme, et voilà, lui-même, et que la femme, tu vois, ça veut dire, elle le trompait, alors, même si la femme, elle a vraiment trompé, et qu'elle a juré à faux et tout ça, elle va rien avoir. Ça veut dire, c'est uniquement quand l'homme lui-même, il est propre, que l'eau, la soda, il peut avoir un impact sur sa femme. Et donc, alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est ce que Rachid a dit, on vient de, j'ai pas voulu m'attarder dessus, mais il y a une deuxième chose qu'on voit, c'est que parce que qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il soit nettoyé de la faute? Rachid dit, Mishiyashkena, ça veut dire une fois qu'il a fait boire l'eau de la soda, elle devient maintenant permise à lui. Ça veut dire, il lui fait boire la soda, elle explose pas ni rien, tout va très bien. Donc maintenant, il peut avoir des relations avec elle. Benika Mahavon, et c'est à ce moment-là qu'il est propre de faute. Ça veut dire qu'il est considéré comme innocent. Chez un soda, on apprend de là à Soualibala. Ça veut dire que une soda, elle est interdite à son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais quelqu'un soupçonne sa femme d'adultère, et en plus il y a des témoins qui voient qu'elle s'est isolée avec un homme, etc., qui l'avait averti, il ne peut pas dire ok, je m'en fous, c'est pas grave, je pardonne et j'ai des relations avec elle. Non, c'est lui un interdit de la Torah, en fait, d'avoir des relations avec une femme que tu soupçonnes d'adultère et qui devrait boire l'eau de la soda. Et donc, ok, donc ça, c'est une des choses qu'on apprend ici. Deux choses. Donc, il y a deux choses, tu vois. Une qui est marquée. La première chose, c'est, on s'en fout du début du Rashi, mais ça veut dire, la première chose, c'est que d'abord, la sota, ça veut dire, la sota, ça peut marcher que si l'homme, il est lui-même, comment dire, il n'a pas trompé sa femme. En tous les cas, il n'a pas fait d'interdit sexuel lui-même. Et deuxièmement, on se dit que un homme, en fait, quand il est avec ça, s'il a une femme qui soupçonne d'adultère et qu'il l'a en fait averti et qu'il y a des témoins qu'elle s'est isolée, etc., ça veut dire le cas de la sota. Si jamais le mari, en fait, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec cette femme-là. Et s'il a des relations avec elle, avant de lui faire boire la sota, voilà, il a un très interdit. C'est bon? C'est le seul interdit où on lui demande d'être. Non, c'est pas le seul, mais en tous les cas, c'est un des interdits. C'est un des interdits. J'ai pas compris quel est le la sota, c'est un reproche ou c'est un jugement qui potentiellement pèse sur elle. Là, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui pèse sur lui aussi. Si lui voilà. a eu. Alors, lui a des relations avec elle. Ça veut dire, oui, exactement. C'est si jamais lui, il a eu des relations avec cette femme-là, alors qu'il a soupçonné, et qu'en fait, il y avait des témoins qu'elle s'était isolée, quoi. Oui, mais vous avez dit que s'il avait eu d'autres. Avant, vous avez dit s'il a eu ça, c'est une autre histoire. C'est important. C'est une autre histoire. Ok, d'accord. Ça aussi, c'est inclus que si jamais lui aussi il a trompé sa femme aussi, ça ne marche pas. Mais si tu veux, c'est pas ce qui nous intéresse pour comprendre l'agma. D'accord. C'est qu'en fait, si jamais il a fait une faute, en fait, lui-même, quel que soit sexuel, ça fait en fait que la sota ne marche pas. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on te dit aussi qu'une des fautes qu'il peut y avoir, c'est qu'il ait eu des relations avec sa femme avant de lui faire boire la sota. Parce qu'une fois que tu vois, il se l'a soupçonné et qu'elle a été isolée, etc., il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle tant qu'il n'a pas fait boire la sota. Ça, c'est ce qui sort de tout ça, de cette histoire. Et que ça a été annoncé. C'est-à-dire qu'il lui a annoncé dans une semaine, tu vas aller boire le truc. Ça ne lui a pas encore été dit où il a des relations avant de la confronter sur le sujet. Ça veut dire, c'est même avant, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'on a le processus de la sota, c'est que d'abord, il avertit quand même. Il avertit en disant ne t'isole pas avec un tel. Ouais. Après ça, elle s'isole. Et il y a des témoins qui lui disent, ou il y a un témoin ou deux témoins qui disent, voilà, elle s'est isolée avec un tel. Il y a un interdit pour lui. Voilà. Même s'il ne l'a pas confronté. Voilà, exactement. D'accord. Et maintenant, il n'a plus le droit d'avoir de relation avec elle tant qu'elle n'a pas bu l'eau de la sota. Mais si c'est juste un soupçon qu'il a, là, il a le droit. Ouais, c'est ça. Mais voilà, exactement. Pas qu'il a fait le processus. Tu vois, la sota, Ok. Mais il y a un témoin qu'elle s'est isolée. Maintenant, le truc, c'est comme ça. C'est que l'agma, elle dit comme ça. Elle dit, OK. Donc, ce que l'agma, elle pense comme ça, elle dit comme ça que si jamais quelqu'un veut dire, en prenant le cas de l'agma, après, je vais faire dans les mots, ça veut dire, c'est comme ça. Imagine quelqu'un, en fait, il est fiancé. D'accord? Il est fiancé et il soupçonne sa femme d'adultère.
et sa fiancée d'adultère. Et donc il lui dit, donc il a fait tout le processus. Elle dit, ne t'isole pas avec un tel. Et elle s'est isolée, il y a un témoin qui l'a vu qu'elle s'est isolée. Et donc maintenant, lui, il décide de se marier avec elle malgré tout. Et tout ça, il se marie avec elle. Et ensuite, tu vois, il a des relations avec elle, etc. Donc, tu vois, la Gemara dit, et maintenant, disons que maintenant, il la soupçonne avec un autre, tu vois, puisqu'on dit que maintenant, il y a Gilgul Shvoua, mais ça veut dire la Gemara dit comme ça. Donc, maintenant, puisque tant qu'elle était fiancée, il ne pouvait pas la faire boire. Parce que on a vu que pour que la sota fonctionne, il faut que d'abord, elle ait des relations avec son mari. C'est une des trucs. Ouais. Donc, le truc, c'est que la Gemara va dire comme ça, elle dit, OK, donc il ne pouvait pas la faire boire quand elle était fiancée. Donc, normalement, ce qu'on fait, on casse les fiançailles et c'est terminé. Lui, il n'a pas cassé les fiançailles, il a fait le mariage. Et maintenant, tu vois, il a eu des relations avec elle et maintenant, il la soupçonne avec un autre homme, tu vois. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ah voilà, maintenant, il lui fait boire l'eau de la sotasse sur l'homme numéro 2, quoi. Et par Gilgul Shvoua, il va la faire jurer sur quand elle était fiancée. Sur ça, la Gemara dit, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le fait même que lui s'est marié avec elle, ça veut dire alors que lui l'a considéré comme sota, puisqu'en fait, il avait soupçonné, il avait averti, il y avait un témoin qu'elle s'était isolée, c'était un interdit, il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Il aurait dû casser les fiançailles. Le fait même qu'il se marie avec elle, donc il est déjà plus menouké mais avon, ça veut dire il est plus lui-même clean. Donc il ne peut pas lui faire boire. Maintenant, on sait que ça ne marchera pas, donc on n'efface pas le nom d'Hachem pour rien. Donc ça veut dire, donc il ne peut pas la faire boire. Donc ça ne veut pas parler de ça. C'est ce que la Gemara va dire. C'est ce que la Gemara dit. Et la Gemara, donc elle va dire, non, en fait, ça parle en fait que donc, ce que l'Agma veut expliquer à dire, c'est que c'est comme ça. En fait, le cas donc, où il a fait jurer, il a fait boire aussi pour quand elle était fiancée, c'est qu'en fait, le type, quand il était fiancé, il n'avait aucun soupçon sur sa femme, sur sa fiancée, il n'y a rien du tout, aucun soupçon, aucun avertissement, aucun témoin, zéro, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est marié avec elle, tu vois, parce qu'il n'y a eu aucun problème. Mais après que tu vois qu'il s'est marié avec elle, plaque, tu vois, il a soupçonné, il a averti, il y a eu des témoins qu'elle s'est isolée. Et donc là, il peut lui faire boire l'eau de la sota. Et l'idée, c'est que on apprend là que le principe de Gilgul Shvoua, il fait qu'il peut lui faire jurer, même sur des gens qu'il n'a pas trompé quand elle était fiancée, même si avant il n'avait pas averti, même si elle s'était jamais isolée, même s'il n'y avait pas, si tu veux, aucun background, tu vois, aucune cause, tu vas la faire boire. C'est ça ce que l'Agma veut dire, c'est la conclusion de l'Agma. Elle dit qu'on voit que Gilgul Shvoua, ça marche, même si normalement il y a tout un processus, tu vois, pour faire boire. Comme ici, en fait, il a soupçonne sur une deuxième personne. Donc, même si dans le premier, il n'y avait aucune histoire, ça veut dire quand elle était fiancée, il n'y avait aucun soupçon, il n'y avait aucun avertissement. On est obligé de parler de ça parce que sinon, elle n'avait pas le droit de se marier avec elle. Et s'il s'est marié avec elle malgré l'interdit, donc il ne peut pas lui donner à boire la sota parce que la boire de la sota, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire, donc c'est sûr que quand la Mishnah, elle dit qu'il peut la faire jurer sur quand elle était fiancée, ça veut dire que quand elle était fiancée, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun soupçon, il n'y avait aucun avertissement, il n'y avait rien. Et que c'est qu'après qu'il y a eu un problème avec une deuxième personne, et par quelque chose, il peut le faire jurer même sur quelqu'un sur lequel il n'y avait aucun passif, aucun truc. C'est ce que l'Agma a dit. C'est bon, c'est clair? Ouais. Alors, on va essayer de faire dans les mots, tu vois. Donc, en fait, je refais dans les mots, tu vois, cette histoire-là. Donc l'Agma a dit, OK. Ah, vous portez plus vos super lunettes, là. Oui, en fait. Moi, je les adore. Les autres, je trouve que c'est un style extraordinaire. J'ai vu que ça vous faisait complètement déconcentré. Non, pas déconcentré. Moi, je trouve ça super stylé. Non. J'ai vu que ça avait été la fois où je vous avais mis. Sentez-vous à l'aise si vous voulez les porter. Moi, je trouve ça très stylé. Ok, je sais. En tout cas, voilà. En tout cas, donc, on est, tu vois, donc, c'est quoi? Véliga, et là, tu vois, ça veut dire, donc, on est en fait, tu vois, je reprends à partir du et là, en fait, c'est 2, 4, 6, 8, 9 lignes avant la fin de la page, le dernier mot de la ligne, c'est et là, tu vois. Après, parce qu'il y a marqué et là, donc je parle. Et là, ça veut dire de quoi on parle. Et là, seulement de quoi on parle. Quand est-ce qu'il lui a fait, puisqu'on parle encore une fois, la question d'Agmar, c'est comment est-ce qu'il peut la faire boire sur quand elle était fiancée. Elle m'a dit, et là, simplement de quoi ça parle? Des canela. Au début, elle veut dire c'est qu'il a averti. Cané, ça veut dire kinouï, c'est-à-dire qu'il a averti. Kéchi Aroussa, quand elle était fiancée. Vénistera, et qu'elle s'était cachée, donc elle s'est isolée
Chez Aroussa, quand elle était fiancée, avec un mashkela, et qui va la faire boire, chez Nessoua, après qu'il est marié malgré tout. Et sur ça, on a dit, mais c'est pas possible. Mi batke la maya, est-ce que l'eau, elle peut batke, ça veut dire faire l'abdika. Est-ce que les eaux, dans un cas comme ça, donc les eaux amères, est-ce qu'elles font l'abdika? Est-ce qu'elles peuvent vérifier qu'elle n'a pas trompé? Est-ce qu'elles peuvent marcher? On voit que ça ne marche pas si jamais lui-même, le mari a fait un interdit. Or, ici, il a fait un interdit en se mariant avec elle, bien qu'il a soupçonné. Donc là, la Gemara va élaborer, mi batke la maya, est-ce que les eaux vont lui faire la bédika, voire vont ça veut dire qu'il marche ou il fonctionne pour vérifier qu'elle n'a pas trompé. Le verset dit pourtant Venika Aish Me'avon, et l'homme il sera blanchi de toute faute. Amarachmana, le verset dit Bisman Aish Menuke Me'avon, c'est uniquement quand l'homme il est blanchi de toute faute. Maïm, les eaux, Botkim et Ishto, ils peuvent vérifier si sa femme l'a trompé ou pas. Par contre, En Aish Menuke Me'avon, si jamais l'homme n'est pas menouké, n'est pas clean, n'est pas lavé de me'avon de faute, les eaux ne peuvent pas vérifier sa femme. Or ici, sous-entendu, comme il s'est marié avec cette femme, malgré le fait qu'il a soupçonné, il n'est pas clean de toute faute. Il n'avait pas le droit de se marier avec cette femme-là. Et elle m'a dit, donc, puisqu'il avait déjà averti avant, et elle s'était isolée avant, etc. Et là, donc, la Gemara dit, c'est pour ça qu'on apprend à l'aider Gilgoul. Simplement, on est obligé de dire qu'il a fait jurer par le principe de Gilgoul. Ça veut dire qu'on lui fait entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucun problème au niveau des fiançailles, il n'y avait rien du tout. Et il n'a jamais soupçonné, ni averti, ni quoi que ce soit. Mais une fois qu'elle s'est mariée, là, il a soupçonné, il a averti. Elle doit boire et jurer à cause du deuxième. Et par Gilgoul Shvoa, il lui fait jurer sur tous les autres cas, tous les autres hommes possibles de toutes les périodes, etc. Voilà. C'est bon? Ouais. Voilà. Maintenant, il y a les rachis, donc, ok. Donc, je vais essayer de faire les rachis. Ok. Ok. Donc, je vais essayer de faire les rachis. Ouais, il y en a plein. C'est second. Ok, on va le faire, on va essayer de faire. On va voir. Amen, amen. Tu vois, le premier rachi, c'est amen, amen. Ouais. Bon, c'est vrai. Amen, amen. Donc, rachi dit, tu l'as, ouais, c'est la fin d'une ligne. Tu vois, c'est. Tu vois aussi? Ouais, je te donne mes lignes. Alors, il faut compter à partir de quelle ligne de rachi, c'est 2, 4. Ouais, je l'ai. Amen, amen. Les midrash, Gilgoul. Ça veut dire amen, amen. Ça veut dire amen, c'est en trop, puisqu'on peut dire 2 fois amen. Donc, yetera, c'est en trop. Yeter, c'est en trop. Les midrash B, pour qu'on puisse faire la dracha avec ce amen, Gilgoul, qu'on peut faire Gilgoul, ça veut dire qu'on peut faire les galgal, ça veut dire, comme je t'ai dit, c'est une roue, on peut faire rouler le serment. Kedeka Mesayem, comme l'agma va finir. Mesayem, quand elle va finir, Ve'azil, elle va, Azil, c'est-à-dire quand Mesayem Ve'azil, qu'elle est en train de finir, donc elle va elle-même expliquer ça. Amen, Shilo Satiti Aoussa, qu'elle doit jurer qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée, Venesoua ou mariée, voilà, Velo Efshar le Okuma, et on peut l'interpréter le fait qu'elle doit jurer que sur un soupçon quand elle était fiancée, et là, Begilgoul, que si ce n'est pas le principe de Gilgoul, on fait jurer, on fait tourner le serment, même sur quelque chose où normalement il n'y avait pas lieu de jurer. C'est bon? Ouais. Voilà, Allah, donc la Gemara avait dit Amen, ça veut dire sur la malédiction. Donc elle dit Amen Allah, Yerech Nofelet, que ça veut dire que ses hanches elles tombent, etc. Pourquoi il ne dit pas que le ventre il s'étend aussi, mais bon. Là, en tout cas, donc c'est ce que la première Gemara avait dit Amen sur la malédiction, Amen sur le serment. Donc Amen Allah, c'est Yerech Nofelet, c'est donc dans la malédiction. Il y a que ses hanches elles vont tomber. Allah, une seconde. J'ai perdu la ligne maintenant, 2 secondes. Allah, Allah, chez voix sur le serment, chez Mashbia, qu'il a fait, que Shaya Mashbia Cohen, que le Cohen lui faisait jurer, le Omer Mashbieni Alecha, donc je te fais jurer sur toi, chez l'Onitmat, que tu n'es pas impurifié, ça veut dire que tu n'as pas trompé ton mari, et dire-t-il Vishbia Ota, comme le verset dit, il la fera jurer. Et je vois, la Gemara l'avait dit, donc
on te dit Aroussa, etc. Et Kenoussa, ça veut dire donc qu'il a fait le dernier cas, c'est donc la Shomaati Avam. Et ensuite ce que Dieu l'a pas trompé quand elle était Shomaati Avam, mais aussi quand il a rentré, c'est-à-dire comme en tant que Yavam, il l'avait marié. Quoi. Donc Rachid m'expliquait Kenoussa, ça veut dire il a fait rentrer chez lui. Shayach Limitne, ça veut dire il a lieu de l'enseigner Gabé Yevama, en ce qui concerne la Yevama, qu'il y a deux étapes. Il y a Shomeret Yavam, c'est avant qu'il fasse Yiboum, elle est en expectative du Yiboum. Même Tenet, ça veut dire elle attend, on met Saba et elle s'attend les Yiboum pour faire le Yiboum. Moi, Shamar et Adavar, comme on dit, garder la chose. C'est dans le rêve que Yosef, il a dit que le soleil et la lune se prosternaient à lui. Il y a marqué que Yaakov, son père, Shamar et Adavar, il a gardé la chose dans le sens où il attendait de voir quand est-ce que ça allait se réaliser. La Rishayach Lachon Kenissa, donc c'est pour ça que quand le rêve finalement il se réalise, quoi, ça veut dire que ils font Yiboum, éductive, l'autre qui est Shetamet Achutsa. Donc il dit c'est pour ça qu'on parle de rentrer, parce que le verset il dit la femme elle n'a pas le droit d'être à l'extérieur tant qu'elle attend le Yiboum, le Ishzar, un homme étranger. Et là Yevama Yikachena, mais c'est simplement c'est le Yavam qui doit la prendre, le Isha en tant que femme, de Veto, dans sa maison. Et donc c'est pour ça que ça justifie, on va dire, la terminologie de les Kanes, tu vois, la Khnis, faire rentrer, que quand on fait Yiboum, ça veut dire qu'il fait rentrer la femme chez lui. Ok, donc maintenant, ça c'est ce que l'Agma avait dit, donc sur tout ça, il peut la faire jurer. Donc l'Agma avait dit de quoi on parle en ce qui concerne la fiancée. Inima, si tu veux me dire, ou Mashkelakshi Aroussa, qu'il a fait boire quand elle est fiancée, ou mille katane, et que c'est des cas différents à chaque fois. Velosh et Tishbal Kulam Kechad, et ça ne parle pas qu'il a fait jurer sur tous les cas ensemble. La Rika Amar, et ainsi il a voulu dire qu'il peut la faire boire Ben Aroussa que ce soit quand elle est fiancée, Ben Niswa, que ce soit quand elle est mariée. Yachol Lashbia, il peut la faire jurer, ou la Shkota, et la faire boire. Elle m'a dit c'est pas possible parce qu'on sait qu'une fiancée, elle ne boit pas la sota. L'oshotot, elles ne boivent pas, les fiancées, elles ne boivent pas la sota. Imnisterou, si jamais elle s'est isolée. Des bainan taratisher, parce qu'il faut que ça soit après son mari. Donc, comme on a dit que taratisha, après son mari, ça veut dire que la sota, le processus de la sota, il peut fonctionner que si jamais elle a d'abord eu des relations avec son mari après le mariage et pas quand elle est fiancée. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas où il la soupçonne, elle s'est isolée? Donc, on casse les fiançailles. Mais là, notre autre ketouva, et elle ne prend pas la ketouva, parce que chez Garma et Asma, parce que c'est elle qui s'est entraînée à elle-même, l'Yasser Alav est interdite sur lui, puisque c'est parce qu'elle s'est isolée avec un autre qui lui avait averti, donc qui fait que maintenant il ne peut plus se marier. Donc, c'est elle qui est responsable sur le fait que le fiançailles il est cassé. Donc, on la pénalise par le fait qu'elle ne reçoit pas la ketouva. OK? On ne lui donne pas la possibilité de montrer qu'elle est innocente, puisqu'encore une fois, la sota, ça marche qu'après le mariage. Ok, donc elle m'a dit, et si tu veux dire qu'en fait, il avait soupçonné quand elle était fiancée, et qu'il avait averti quand elle était fiancée, mais qu'il lui fait boire quand elle est mariée, et aussi sur le fait qu'elle s'était cachée et qu'elle s'était isolée quand elle était fiancée, sur ça, mais c'est pas possible, puisque lui, il n'avait pas le droit de se marier avec elle, et donc il n'est pas lui-même innocent, donc la sota ne marche pas, les autres la sota ne vont pas marcher. Donc j'explique, Venika Aïch, il faut que l'homme il soit blanc, il soit propre. Chez l'homme, il ne faut pas qu'il ait des relations avec elle, après qu'elle s'est isolée. Chez Nesra, parce qu'elle devient interdite sur lui, Bistirazo, une fois qu'elle s'est isolée et que lui l'avait averti. Donc la question est de savoir donc, comment est-ce qu'on peut trouver qu'il a fait jurer et voir sur le fait d'un soupçon qu'il a des fiançailles. À Rigarsina, mais aussi il faut lire, et là, il y a des Gilgoul. N'est-ce pas que c'est uniquement possible que par le principe de Gilgoul, c'est-à-dire qu'on fait rouler la chevoie. Le Logarsinan de Kanela Kishiaroussa, et on dit, mais il ne faut pas dire qu'il avait averti quand elle était fiancée, mais stataire et qu'elle s'est cachée, bien ça la combat et qu'elle en a la combat. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans le Logarsinan, ce qu'il ne faut pas dire parce que c'est trop compliqué. C'est pas que c'est trop compliqué, mais je n'ai pas envie d'embrouiller la situation. Peut-être que quand on le refera peut-être avec Valentin, peut-être j'entrerai là-dedans. En tout cas, non, mais, tu vois, ça veut dire grosso modo, bref, non, j'ai pas envie d'entrer, j'ai peur d'embrouiller, donc j'avance, tu vois. Donc, Rachid a fait des Gilgoul, donc il dit, donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, la seule manière qu'il a fait jurer quand elle est fiancée, c'est par Gilgoul. Donc, ça veut dire par le fait qu'il a fait rouler le serment. Donc, Rachid explique,
chez Kinela, donc on parle qu'il a simplement averti que chez Nessoua, quand il était déjà marié, après le mariage, Venistera, et qu'elle s'est isolée avec un homme, un autre homme, donc un homme X. Et donc là, elle doit boire la sota parce qu'elle s'est isolée avec un homme après le mariage, après que son mari l'avait averti. Ou Megalgel Aléa, et donc il fait tourner sur elle, il fait entraîner sur elle, je vois un serment à la Iroussine, même sur la période des fiançailles, à Falpi, bien que chez Loayouyim, mais je vois, bien que normalement il n'aurait pas dû jurer sur la période des fiançailles, Bifne Asman, pour eux-mêmes, s'il n'y avait pas une autre cause de la faire jurer pour une affaire qui est après le mariage. Chez Harry, parce que Lokina, on parle qu'il n'avait même pas averti au moment des fiançailles, sinon elle avait le droit de se marier avec elle. Ok. Alors maintenant, on se dit, Rachid pose la question, que je ne voulais pas qu'il rentre dedans, c'était ça le Garcina. Okay. Ça veut dire, alors j'essaie de dire, alors, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, en fait, si tu veux, voilà, si on reprend, tu vois, si on décompose, tu vois, on va essayer de. Non, tu vois, je sais pas, si on décompose le cas de la fiancée. Parce que tu vois, la Gemara, elle a parlé de quoi? Elle a dit, voilà, le type, ça veut dire, ok, elle était fiancée. On te dit, c'est pas possible que le type, en fait, il a averti quand elle était fiancée. C'est possible, tu vois. C'est possible qu'il avait averti quand elle était fiancée. Maintenant, après ça, c'est possible, en fait, que elle s'est pas isolée après les fiançailles, donc au moment des fiançailles. Donc lui, il avait simplement averti. Imagine, il dit, averti, ne t'isole pas avec un tel. Et donc, elle s'est pas isolée à ce moment-là. Et donc après ça, lui, il s'est marié avec elle. Parce qu'elle ne s'était pas encore isolée. Mais après, elle s'est isolée avec le mec. Lui, il n'a pas averti, il n'a pas réaverti. Il n'a pas encore averti, mais ça marche. Ça veut dire, puisque l'avertissement qu'il a fait quand elle était fiancée, il marche quand même. Peut-être, tu vois. Et ça veut dire ce qui veut dire, c'est peut-être que oui, tu vois. Et c'est peut-être ça le cas, en fait. Puisque là, tout ce que la Gemara, elle veut dire, parce que la Gemara, elle dit, ouais, jure, il a pu la faire jurer sur qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée. Et la question de la Gemara, c'était de dire, mais comment c'est possible? Parce que si jamais, en fait, grosso modo, s'il avait averti et qu'elle s'est isolée quand elle était fiancée, elle n'avait pas le droit de se marier avec elle. Et on voit en plus que la sota, ça marche qu'une fois qu'elle est mariée. Donc c'est impossible. Mais Rachid dit oui, mais il y a quand même un cas possible. C'est le cas intermédiaire. Ça veut dire que c'est possible que quand il était fiancé, il avait soupçonné, il avait averti. Elle s'était pas isolée. Après, donc il avait le droit de se marier avec elle. Il s'est marié avec elle. Et après ça, elle s'est isolée. Et donc maintenant, il a fait boire, en fait, sur un soupçon qui datait des fiançailles. Et donc, tu peux trouver un cas de fiançailles, même si jamais la femme est boire. C'est ça la question de Rachid. Tu vois, c'est la raison. C'est ça l'idée. Ça veut dire trouver un cas de fiançailles parce qu'il se base sur l'avertissement des fiançailles pour pouvoir ramener le cas sur la sota. Voilà, exactement. C'est pas vraiment un cas de fiançailles, c'est juste parce que l'avertissement a été donné. Ouais, mais peut-être que on peut toujours expliquer que c'est la Mishnah qui parle, tu vois, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Parce que la Mishnah aurait pu expliquer la Mishnah comme ça, on pourrait expliquer la Mishnah comme ça, donc on n'est pas obligé de dire que c'est quelque chose. Ça, c'est la question que Rachid a demandé. Tu vois, c'est que l'isolement, elle s'est cachée, elle s'est isolée qu'après le mariage, et c'est pour ça qu'il avait le droit de se marier avec elle. Mais ça s'appellerait quand même un cas de fiançailles parce que quand il avait averti, c'était au moment des fiançailles, pendant la période des fiançailles. Alors, je vais essayer de faire dans les mots de souvent. Donc, je vais faire dans les mots. Donc Rachid demande Veikashia, ça veut dire, donc je fais la troisième grande ligne de Rachid, quatrième mot, je crois. Donc Veikashia, si c'est difficile pour toi, c'est-à-dire si tu as une question, Aviala, on aurait dû, l'okuma, ça veut dire interpréter. Aviala l'okuma, ça veut dire on aurait dû interpréter la Mishnah, sous-entendu. Bedekanela, quand il l'a averti, Aroussa, lorsqu'elle était fiancée, Veistatra, et qu'elle s'est cachée. Lui donne un Rachid, donc un autre cas. Je dis ce qu'il dit Rachid. Il dit Rachid que c'est-à-dire il peut même un cas mieux que moi. Rachid dit, en fait, peut-être, tu vois, ça veut dire qu'il a, excuse-moi, ça veut dire qu'il a averti quand elle était fiancée. Elle s'est cachée. Même elle s'est isolée. Il veut dire même mieux que moi. Il dit, elle s'est isolée quand elle était fiancée. Mais en fait, il dit Rachid, c'est quoi l'interdit pour le mari? Le mari, en fait, l'interdit, c'est d'avoir des relations avec elle. Ouais. Il peut se marier sans avoir des relations avec elle. Et ça, il n'a pas fait d'interdit. Et donc, il pourrait la faire boire après le mariage. Tu vois, ça veut dire sur la période des fiançailles, puisque tout ce que la Torah elle dit, lui, ce qu'il pense qu'en tous les cas, ce que la Torah elle dit que ça veut dire qu'il faut
on peut faire boire la sota qu'après le mariage. Lui, il dit peut-être pas que c'est pas nécessaire qu'en fait, il ait vraiment eu des relations sexuelles avec elle. Donc, ça veut dire, donc lui, il veut dire, parce que moi, je t'avais dit Tachaticher, ça veut dire que la sota, ça marche que si elle a eu des relations avec son mari d'abord. Mais Rachid dit non, Tachaticher, ça peut s'expliquer sous ton mari, ça veut dire après le mariage, pas nécessairement que le mariage il a été consommé. Donc Rachid dit en fait, il y a si tu veux, il y a une autre, c'est ça, Rachid, la question est différente que ce que je dis, c'est que lui dit, c'est possible en fait, on peut trouver un cas où le mari n'a fait aucun interdit, dans le cas où il avait averti quand elle était fiancée, et elle s'est même isolée avec un témoin quand elle était fiancée. Tu vas me dire, ah ok, il avait plus le droit d'avoir des relations avec elle, ouais, il n'a pas eu de relation avec elle, mais il a fait la choupa. Il a fait la choupa, c'est ça. Et maintenant, il dit, voilà, maintenant, voilà sota, puisque maintenant tu es marié, donc je peux te faire voir la sota sur la période que tu es fiancé, et moi, j'ai fait aucune faute, tu vois. Puisqu'il a pas de relation. C'est ça ce que Rachid demande. Tu vois, c'est-à-dire, on peut trouver le cas, en fait, où voilà, il a fait boire après le mariage sans avoir eu de relation avec elle. C'est la question. Ok, donc, excuse-moi d'avoir mal expliqué au début. Non. C'est ça, donc, c'est ce qu'il dit. Ok, donc je reprends à partir de Veikashia. Et ici, c'est difficile. Aviala Leokuma, on aurait dû interpréter la Mishnah. Mais des Kanela, ça veut dire quand il a averti, Aroussa, quand elle était fiancée, Vistatera, et qu'elle s'est cachée, ça veut dire qu'elle s'est isolée à ce moment-là. Alors, au mashkela, mais il peut quand même la faire boire, mais chez Nernessa la choupa, après avoir fait la choupa, et sans avoir eu des relations avec elle quand on ayant fait la choupa. Avec un bat à Khadisher, et ça s'appellera sous ton mari, puisque comme il a fait la choupa, donc en fait elle est mariée maintenant. Mais il n'a pas fait d'interdit puisqu'il n'a pas eu de relation avec elle. Ou Kegon, et dans le cas, chez Loba Alea, qu'il n'a pas eu de relation avec elle. Donc lui, ça veut dire qu'ils n'ont pas consommé le mariage. Il a avalé Menouké Me'avon, et puisque là, il serait blanc, le mari serait innocent de toute faute. Ok. Donc il pose Rachid pour cette question. C'est clair la question? Ça, il dit cette question, elle est posée dans le traité de Yevamot. Il dit Ah, Baelo Kume, ça veut dire, c'est ainsi qu'on peut l'interpréter, Achi, le Masekat Yevamot, dans le traité de Yevamot, Nafnunchet Amoudalef, page 58a. Mais la Gemara là-bas, elle réfute cette interprétation. Pourquoi? Motivna Allah, et la Gemara dit, elle objecte de ça, mi baladé Isher, comme je t'avais dit, que mi baladé Isher, c'est après ton mari, ça ne suffit pas que d'être marié avec le mari. Pour que la sota elle marche, il faut qu'il ait des relations sexuelles avec son mari. Voilà. Et c'est pour ça que donc on ne peut pas trouver un cas où elle s'est isolée dans la période du fiançailles, parce que là, elle devient interdite à son mari. Donc ça, la Gemara répond, mi baladé Isher, à part ton mari, chez Kadma Shirvat Baal, qu'il faut que la coucherie, pour sortir du mot, la shrivat Baal, c'est-à-dire la coucherie avec le mari, les boels, elle a eu lieu avant celle de l'amant. Baal, c'est-à-dire, chez Kadma Shrivat Baal, ça veut dire qu'elle a devancé la relation avec le mari, la coucherie avec le mari, les boels, le boel, c'est l'amant. Mais là, chez Kadma Shrivat Boel, il ne faut pas qu'elle ait eu des relations d'abord avec l'amant, les Baal, et après avec le mari. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter ça. Ce que je t'avais dit depuis le début, c'est que Taratisha, ça veut dire simplement mariée. Ça veut dire que la sota, ça marche que si elle a déjà eu des relations avec son mari et qu'elle a trompé après. Car c'est pour ça, donc j'ai dit, on ne peut pas l'ashbia al-znout shalirousin, donc on ne peut trouver aucun cas où il a fait jurer sur une tromperie qui aurait lieu lors des fiançailles, mais Choumenian en aucune manière, et là l'idée Gilgoul, que par le principe de Gilgoul, c'est-à-dire qu'on fait tourner la joie sur une autre affaire qui a eu après le mariage, des znout et roussine, donc parce que si elle a trompé quand elle était fiancée, Kadmash Kivat Boel, c'est sûr qu'elle a eu des relations avec l'amant avant le mari. Et normalement, donc on ne peut pas la faire jurer sur ça. Donc voilà, donc c'est que par Gilgoul que c'est possible. Ou Vivamot Ika, et dans Vivamot, il y en a des mots qu'elle a qui l'expliquent que chez Baalé Arous, quand le fiancé il a eu des relations avec elle, buvait à via. Ça veut dire que, parce qu'elle dit oui, elle dit t'es pas bloqué, parce que c'est possible. Grosso modo, ce que elle veut dire comme ça, ça veut dire que c'est que si jamais, normalement, ok, un homme il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme avant le mariage. Mais le fait est que la plupart des gens, ils en ont, tu vois. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est comme j'ai dit, tu vois, quand moi je faisais j'ai eu dernièrement vraiment une réponse sur un truc que ça faisait des années que je savais jamais quoi répondre. Si tu vois, quand je faisais des mariages à Manhattan, tu vois, la plupart du temps, tu vois, parce que normalement, les Shirah c'est parce qu'on dit que, tu vois, la femme, elle est interdite à son mari, tout ça, etc., avant la choupa, etc.
Et donc, voilà. Et donc tu vois, c'est pour permettre la femme à son mari, etc., pour avoir des relations. Et à chaque fois, tu vois, les couples que moi je mariais maintenant, la plupart, ils habitaient déjà ensemble avant le mariage, tu vois. Ils avaient déjà eu des relations ensemble, etc. Et donc, ils me demandaient, mais c'est quoi le sens, en fait, de chez Abraham pour nous, puisqu'on a déjà eu des relations avant? Et je savais jamais quoi leur répondre. Parce que je leur disais simplement, tu n'étais pas censé avoir des relations avant. Mais tu vois, c'est ce que, tu vois, mais tu vois, alors, bref, tu vois, c'est une anecdote avec la question, mais j'ai trouvé la réponse à ça. Que c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est, tu vois, c'est que tu vois, c'est que l'idée, c'est pas comme ça. C'est parce que, en fait, c'est vrai qu'en fait, tu vois, on n'a pas le droit d'avoir des relations avant le mariage. Et que donc, tu vois, ici, mais tu vois, ça s'appelle pas, en fait, a priori, ça s'appelle pas avoir une faute, tu vois, puisque l'agma, elle voulait envisager ça comme une manière d'expliquer l'agma, le cas. Je vais revenir après, mais ça veut dire que, alors, quel est le sens de chez Abraham si jamais, en fait, c'est possible qu'ils ont déjà commencé le mariage avant, les kiddushin, etc. Mais l'idée, c'est que quand tu fais les kiddushin, ça veut dire quand tu donnes la bague, tu dis en fait que elle devient interdite comme du Hekdesh, elle devient interdite, et même sur toi. Même sur le toi. Parce qu'il est marqué, tu vois, parce qu'il dit, dans la bracha, on dit chez Asarlanu et Arusot, qui nous a interdit les fiancés. Et donc, ça veut dire qu'en lui donnant la bague, tu l'interdis comme si elle était kadosh sur tout le monde et sur toi aussi. C'est pour ça qu'après, tu peux faire les Sheva Brachot, parce que maintenant, c'est interdit que tout le monde respecte, parce qu'il ne dure même pas 10 minutes, tu vois. Ça veut dire entre les Kiddushin et les Sheva Brachot, c'est ça ce qu'on va permettre par les Sheva Brachot. Tu vois, donc c'est ça, c'est pour te dire, tu vois, que j'avais jamais compris ça. Qu'est-ce qu'on va permettre? Parce que ça veut dire l'idée, c'est que les brachot, parce qu'on dit que normalement, la raison pour laquelle on fait les Sheva Brachot, c'est parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans les brachot. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire tant qu'un homme n'a pas fait les brachot sur sa kala, en fait, elle est interdite à lui. Et tu vois, en fait, la question, on me disait, mais ils ont déjà eu des rapports avant. Alors je dis non, parce que la réponse, c'est que non, c'est quand tu fais les kiddushin, tu l'interdis sur tout le monde et même sur toi-même. Et après ça, quand tu fais les brachot, en fait, ça veut dire que tu la permets, et c'est là où elle se permet, elle te devient permise à toi. Et c'est là où c'est pour ça que tu peux faire la bracha. Si tu veux, tout ça, c'est parce que j'ai vu dans un truc de Manitou, tu vois que c'est un truc super intéressant qui n'a rien à voir, mais je peux te le dire aussi, si on avait fini. Tu vois, c'est parce que lui il demande c'est quoi le sens de chaque fois de Kadosh et Baruch. Tu vois, c'est-à-dire, tu rentres dans la tuile, on dit Kadosh, Kadosh, on dit Baruch, etc. Et une autre question, c'est que quand tu regardes en fait toujours dans le Tanakh, toujours dans la Torah, tout le temps, tu verras que toujours, à chaque fois, on dit d'abord Kadosh et après Baruch. Tu vois, ça veut dire quand on te dit dans la Gdusha qu'on fait le matin, avant les 3 Gdushot qu'on fait dans la prière du matin, on dit d'abord Kadosh Kadosh, et après on dit Baruch Kavod Hashem Mekomo, etc. Toujours, il y a le processus, c'est Kadosh, et après Baruch. Sauf, il y a une seule exception. Tu vois, si tu peux la trouver. Non, c'est pas dans la tefila du Shabbat, c'est pas dans la tefila. Il y a une seule exception, je pense pas que tu vas. Attends, laisse-moi réfléchir. Voilà, je peux te souffler, même comme ça, même si je te donne un hint gros, tu vas. Un hint, donnez-moi un hint. Un hint super gros, même si c'est pas sûr comme ça que tu vas trouver, c'est un rapport avec Shabbat. Donnez-moi une seconde. Tu peux pas, c'est difficile. Moi, j'aurais pas trouvé. Ouais, je veux dire, un hint encore plus gros, c'est dans le kidouche du vendredi soir. J'étais en train de me réciter le kidouche. J'étais en train de me réciter le kidouche. Regarde, on dit on dit le Geffen. On fait la bracha, donc je suis dit non. Non, en fait, c'est pour ça que même si je te dis, tu trouves pas. Parce qu'il est marqué, parce que c'est Vaïvarech Elohim et Yom Kadesh Oto. Et Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Et là, Vaïvarech, Baruch, et après Kadosh. Vaïvarech et ensuite Kadosh. Non, j'aurais jamais trouvé. Non, je cherchais pas ça. Je cherchais une inversion. Je cherchais une absence. Non, mais j'ai l'inversion. Je cherchais l'absence du Baruch plutôt que la version du Baruch. Non, c'est Kadosh après Baruch.
D'accord. En fait, tu vois, et là, il y a Baruch Kadesh. En fait, tu vois, et donc, tu vois, ça veut dire, ça, je l'ai vu, tu vois, dans ses fers de Manitou, mais je pense qu'il l'a pris d'ailleurs, mais je m'en fous. Tu vois, ça veut dire que lui, il explique un truc super que j'avais jamais compris. C'est super beau ce qu'il dit. Tu vois, ce qu'il dit, en fait, il dit, l'explication, c'est comme ça. Il lui dit que, parce qu'il demande, c'est quoi le sens de la bracha, Bichal? C'est quoi le sens de la bracha? Pourquoi on dit que c'est interdit alors, c'est quoi le sens de faire une bracha avant de manger ou n'importe quoi? Et lui dit en fait que l'idée, c'est que quand tu regardes dans la Gemara dit ouais, celui en fait qui mange sans faire la bracha, c'est comme s'il prenait quelque chose qui était kadosh et le profanait, tu vois, ou qu'il volait, etc. Donc lui il dit en fait, et donc lui il explique qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, les massés, quand tu bois un café, tu vois en fait le café il n'est pas kadosh, mais il dit que le pshat c'est quand tu vois c'est quoi le concept de kadosh. Kadosh en réalité c'est quand quelque chose il est interdit. Parce que tu vois un korban, il est sanctifié à Hachem, il est interdit sur tout le monde. Et donc, ça veut dire, en fait, parce que tu l'es désigné à Hachem ou il est désigné, donc il est interdit. Donc, il dit que le fait même, si tu veux, qu'on n'a pas le droit de boire le café avant de faire la bracha, c'est ça ce qui le rend kadosh. Et tu vois, et à chaque fois, le concept, c'est que d'abord, quelque chose, il est kadosh, et après, quand tu fais la bracha, c'est comme si ça devient permis à toi. Tu vois, comme on voit justement, par exemple, dans le Qu'est-ce qui mariage. le rend kadosh? Qu'est-ce qui le rend kadosh? Alors, normalement, c'est parce que ça appartient Ou il à est Hachem. kadosh au départ? Alors c'est ça, parce que la Gemara, quand elle parle sur les brachot, elle cite toujours ce Mizmor Télim qui dit la Shem Haaretz Umloa. Et après, la Gemara, quand elle explique les brachot, quand la Gemara explique pourquoi est-ce qu'on ne peut pas profiter du monde sans les brachot, la Gemara elle cite ce passouk, elle pose une contradiction dans les Télim, où il y a marqué dans un passouk qui dit la Shem Haaretz Umloa. Tu vois, ça veut dire Mizmor et David, la Shem Haaretz Umloa, ça veut dire Hachem, il lui appartient toute la terre. Et ensuite, il y a un passage qui dit Vashamaim Shamaim Lachem, Vares Natan Livne Adam. Le ciel, il a donné, et la terre, il a donné aux hommes. C'est le Hallel. Ouais, dans le Hallel. Ouais. Et moi, elle dit donc, comment c'est possible si on dit que Hachem, tout lui appartient? Qu'est-ce que ça veut dire après qu'il a donné aux hommes, tu vois? Et elle m'a dit c'est pas une difficulté. Ça, c'est avant la bracha, ça, c'est après la bracha. C'est avant la bracha, ça appartient à Hachem. Une fois que tu fais la bracha, ça t'appartient à toi. C'est la Gemara qui dit ça. Et tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, ce que ça veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire, grosso modo, c'est que Hachem, ça veut dire, il y a une période, tu vois, parce que l'idée, c'est qu'il semblerait que, en fait, tu vois, dans la matière, il y a quelque chose qui est impur et tout ça. Ça veut dire, nous, notre mitzvah, elle est de sanctifier la matière et ce que tu veux en mangeant et tout ça. Mais la manière de le sanctifier, c'est d'abord de dire, ah, ça appartient à Hachem, donc je ne peux pas le prendre. Mais c'est pas l'idée, et ça, c'est la Kedusha. Mais la Kedusha, elle est suivie toujours de la bracha, où ça veut dire qu'une fois que tu l'as donné à Hachem, Hachem, il te le donne. Tu vois, ça veut dire, c'est kadosh. Après ça, tu vois, Hachem dit, ok, maintenant que tu as dit que c'était kadosh, par ce fait même que tu te l'interdis, que ça appartient à Hachem, Hachem, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te le rend dans les mains. Il te le dit, non, c'est à toi. Et c'est pour ça qu'il dit Baruch, tu vois, ça veut dire que toi, tu veux dire Baruch Ata Hachem, parce qu'Hachem, il te le donne. C'est comme si, tu vois, c'est comme, voilà, c'est une réciproque, tu vois. Tu sanctifies quelque chose à Hachem, Hachem le sanctifie pour toi et il te le donne. Si tu veux, c'est comme ça que ça marche dans le mariage. Ça veut dire, d'abord, tu dis, voilà, cette femme, elle est kadosh. Elle est interdite sur tout le monde et même sur moi. Et une fois que tu as fait que dit qu'elle était kadosh, tu peux recevoir la bracha. Et tu vois, et c'est ça les brachot, etc. Mais tu vois, et donc pour expliquer l'histoire, tu vois, donc c'était pour expliquer qu'en fait, si tu veux, la bracha, elle est sur le fait, sur l'interdit qu'on a mis au moment des fiançailles, pas sur l'interdit qu'il y avait avant, tu vois. Donc c'est pour ça en fait que c'est pas très grave si les gens ils ont transgressé l'interdit avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le principal, c'est de ne pas avoir une relation entre le kiddushin et la choupa, tu vois. Bref, tu vois, mais ce que je veux dire, parce que ça, le rapport avec Rashi, bon, peu importe, après je vais aller sur Rashi, mais par contre, tu vois, il explique pourquoi dans le Shabbat, c'est le contraire. Parce qu'en fait, tous les psukim, tu vois, c'est-à-dire qu'ils disent Kadosh ou Baruch, c'est toujours, en fait, soit les anges, soit l'homme, tu vois, qui parle par rapport à Hachem. Donc, dans le côté de l'homme, il doit dire ça, c'est Kadosh. Même les anges, ils disent, ah, le monde, il est Kadosh, ça veut dire il appartient à Hachem. Et ensuite, Hachem, il leur dit, non, Baruch, on vous le donne, tu vois, ça veut dire, vous pouvez, vous, maintenant, les anges ou les hommes, intervenir dans le monde et profiter du monde, etc. Mais en ce qui concerne Shabbat, c'est Hachem qui parle. Donc, dans la prospective d'Hachem, donc d'abord, Hachem, tu vois, lui, d'abord, il est Mekadesh, d'abord, il bénit, et ensuite, il sanctifie. Parce que tu vois, ça veut dire que pour lui, ça veut dire, parce que lui, d'abord, il bénit, et après, il sanctifie, ça veut dire, il le sanctifie, il te le donne à toi, tu vois, il te le donne à toi. Et si tu veux, c'est la même chose, si tu veux, et cette Donc idée. c'est inversé, en fait. Quand nous, on dit Kadosh, lui dit Baruch. Quand nous, on dit Baruch, lui dit Kadosh. Exactement, c'est exactement ça.
Et ça veut dire, et tu vois, parce que c'est comme si Hachem il te le donne à toi, tu vois. Donc, parce que Kadosh, c'est-à-dire toi, tu le donnes à Hachem. À ce moment-là, Hachem il dit Baruch, ça veut dire il reçoit ce cadeau, si tu veux. Il bénit le monde, il bénit la chose, le café, ou la fin. Et après ça, il te le donne quand toi, tu dis Baruch, il te le rend. Mais en fait, pour lui, il le met Kadesh, il le sanctifie pour toi. Il Ah, dit c'est c'est pour magnifique. toi, c'est ta femme, tu vois. C'est ton café, tu vois. Ça Ouais. veut dire, tu vois, ça veut dire, il le destine pour toi, tu vois. Donc, c'est toujours inversé. Et tu vois, et si tu veux, c'est la même chose en tous les cas avec le Shabbat, si tu veux comprendre le sens du Shabbat, c'est la même chose avec le travail. Ça veut dire, l'idée, c'est que, en fait, Hachem, il te dit, ne travaille pas. C'est-à-dire que nous, on est Mekadesh le Shabbat, ça veut dire qu'on dit, on travaille pas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler. Mais tout le but de ça, c'est pour qu'Hachem, ensuite, après que le Shabbat il est fini, il bénit nos actions. Ça veut dire, et c'est tu comprends, et dit, voilà, tu vois, on est Mekadesh. C'est-à-dire, on s'empêche de travailler en disant que, tu vois, c'est Hachem, tu vois, qui domine le monde, et donc on fait rien, on fait rien, on fait rien. Et c'est comme quand tu dis, voilà, je ne profite pas de ce café sans avoir fait la bracha, parce que ça appartient à Hachem. Une fois que tu as fait ce travail de dire, voilà, non, ça appartient à Hachem, je ne travaille pas, Hachem, lui, te rend et il te bénit dans toutes les actions que tu vas faire pendant la semaine, tu vois, un truc comme ça. Ça commence, le Kadosh, ça commence d'Hachem, ça va vers l'homme, et ensuite Hachem, et ensuite l'homme. Ouais, Ça, mais tu vois, Hachem, c'est un mouvement, Kadosh, Kadosh, voilà, Baruch, Baruch. tu vois, c'est Non, toujours un mouvement, Kadosh, toujours un mouvement Baruch, Kadosh, symétrique. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est toujours d'abord Kadosh et après Baruch. Ça veut dire d'abord, si tu veux avoir la bracha sur ton travail, d'abord ne travaille pas pendant Shabbat. Il dit c'est Hachem qui a le monde. Et donc, Hachem il dit travaille, donc c'est Hachem. C'est pour ça qu'on dit, bon, nous on fait Kiddush, on est Mekadesh à Shabbat. Alors qu'Hachem, à ce moment-là, il est en train de bénir le Shabbat. Mais c'est pas vraiment qu'il bénit le Shabbat, il bénit le travail que tu vas faire après. Tu vois. Mais grosso modo, c'est bon. Quand toi tu mets Kadesh, Hachem il bénit. Quand toi tu bénis, Hachem il sanctifie. Ça veut d'accord. dire, parce que toi tu sanctifies, ça veut dire je donne à Hachem. Et pour Hachem sanctifier, ça veut dire je te donne à toi. Tu vois, c'est ta femme. Maintenant, c'est ton travail. Tu vois, c'est plus mon travail, c'est ton travail. Je te donne le droit de travailler si tu veux. Je te donne la bénédiction de ton travail. Je te donne le droit de te marier. Je te donne la bénédiction de ton mariage. Tu vois, c'est ta femme. C'est pas la femme que j'ai créée. Je te la donne. Tu vois, c'est pas le café qui est à moi. Non, maintenant que tu as fait la mariage, je te le donne. Je te le sanctifie à toi. Ça veut dire, parce que les Kadesh, ça veut dire sanctifié, destiné à. Toi, au début, nous, on le destinait à Hachem. Mais en échange, au moment où on fait la bracha, Hachem il le destine à nous, tu vois, la bracha. Tu vois. Et tu vois, c'est ça l'idée. Donc c'est toujours symétrique, si tu veux, entre les deux. Mais tu vois, mais voilà, bref, tu vois, je sais pas parce que je dis ça sur ça. Je vais revenir sur Rachi. Tu vois, avec venir à la dernière ligne de Rachi, après, je sais pas, j'ai dit c'est tranquille. Tu vois, On va faire dodo. Mais moi, ça va, j'étais pas trop fatigué. Bon, non, Hachem. non, c'est bien, c'est bien. 2 secondes, ok. Ah, on a de Rashi. Ça veut dire, donc il dit oublie pas parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, pour revenir dans cette histoire, c'est comme ça, c'est qu'en fait, tu pourrais interpréter un autre cas où tu pourrais trouver une sota fiancée. C'est quoi? C'est que le mec, il a eu des relations avec la fille avant les fiançailles. Donc, le type, le mec normal, le mari normal, il avait déjà, donc, contre la laham, ça veut dire, c'est ce que l'agma, elle va dire, que le type, il aurait dit, voilà, il a eu des relations avec sa femme avant le mariage, et Ouais, maintenant, après ça, il se fiançait avec elle. Après ça, il la soupçonne et elle s'isole. Et donc lui, en fait, il est toujours clean parce qu'il n'a pas de relation après, tu vois. Et ensuite, tu vois, voilà. Et donc à ce moment-là, là, on pourrait être, tu vois, ou même, alors s'il faut qu'il soit marié, ok, il fait la choupa, on va dire, la choupa, et après il la fait boire, tu vois. C'est ce que Rachid dit. Rachid dit, je ne suis pas bloqué à 100%. C'est-à-dire parce que nous, on a dit que la Gemara dans Yevamot, elle disait, il fallait qu'il ait consommé le mariage. Donc Rachid avait dit, à cause de ça, c'est pas possible qu'on parle d'un cas où la fille, elle s'est cachée, ça veut dire, il l'a averti, elle s'est cachée, et qu'il n'a pas eu de relation avec elle, et qu'ensuite il y a la choupa, il a fait boire après la choupa, parce que ça serait pas suffisant, parce qu'il n'a pas consommé le mariage. Donc, nécessairement, c'est pour ce qu'elle dit la Gemara, c'est vrai que chez nous, que la Oussine, c'est que par Gilgouchoua. Et Tosfot il dit, Rachid dit non, il y a quand même encore une autre possibilité. Et sur ça, il dit, c'est que le type, il avait eu des relations avec sa femme avant le mariage. ouais. Voilà, et qu'après ça, elle s'est fiancée. Ensuite, il a soupçonné et elle s'est cachée. Et qu'après ça, il fait la choupa. Et que là, il a fait boire. Et ça, Tosfot il dit, Rachid dit, oui, il y a un avis comme ça dans la Gemara. Mais voilà, mais il est réfuté. Parce qu'il y en a qui pensent que ça aussi, ça s'appelle ne pas être clean, quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Et donc, je fais ça le dernier mot dans la dernière ligne de Rachid. Il dit au Vivamot, tu vois, donc, et dans Yevamot, donc j'ai 2 lignes avant l'avant-dernière ligne de Rashi.
troisième, quatrième mot, ou Yevamot, il est dans le traité de Yevamot. Tu vois, je me suis là, avant Ouais, ouais, je l'ai, oui, mode Ika. Ika, ça veut dire il y en a qui, il y a, Ika, il y a, des mots qu'elle a qui interprètent, donc qui trouvent le cas de Roussa, qui fait des trucs. Kesheba, Eléa, quand il avait eu des relations avec elle, Arous, ça veut dire le Arous, Bevet Avia, c'est-à-dire quand elle était encore dans la maison de son père, ça veut dire avant le mariage, quoi. Et donc là, tu pourrais trouver un cas où il a eu des relations avec elle, et après ça, donc il la soupçonne et compagnie, et lui, il n'a pas de relation après, donc il se récline. Mais il dit, Veoula, los virale, Aoshinuya, mais Oula, donc c'est un auteur d'Agmara là-bas, los virale, Aoshinuya, il n'est pas d'accord avec cette réponse, parce qu'après, oui, je pense qu'il pense que ça s'appelle pas que le type il est clean, quoi, s'il a eu des relations avant le mariage, après, voilà, parce qu'il n'avait pas le droit. Voilà, donc ça c'est, voilà, ça c'est Rashi. Voilà, moi je Merci, Rav. merci à toi et que des bonnes choses. Je sais pas, donc ça veut Merci. dire que jeudi on va pouvoir. Je pense que jeudi on va faire Kiddushin parce que tu vois, tu vois, honnêtement, tu vois, ce